Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'application Signal. Il s'agit d'une messagerie privée que vous pouvez utiliser sur votre iPad, sur votre iPhone et également sur différents appareils Android. Il y a également des applications pour Mac, pour PC et aussi pour Linux. Par contre, à l'heure où je fais cette vidéo, ce n'est pas encore utilisable sur les Chromebooks. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer également comment l'installer donc et surtout les grandes lignes d'utilisation. Et avant de continuer, je voudrais vous mentionner que la principale raison de la popularité de cette application, eh bien, elle est due au fait que l'application soit spécifiquement dédiée à la sécurité et à la confidentialité des données privées. Cette application Signal est cryptée de bout en bout également, comme la plupart des messageries privées d'ailleurs. Et c'est également une application open source, ce qui sous-entend que vous pouvez, si vous le savez, eh bien, modifier le code, tout simplement. Et c'est ça justement qui fait sa popularité aujourd'hui. Allez, l'intro est terminée, passons aux choses sérieuses. Bien, alors on se dirige donc vers le Play Store. Dans le champ de recherche tout en haut, on va indiquer Signal. Voilà, il apparaît en premier, je clique dessus. Ensuite, je vais appuyer sur le gros bouton vert Installer. Hop, c'est parti. On patiente quelques instants. Donc, Signal, messagerie privée. Le poids est de 35 mégas. Ça se fait assez rapidement, vous le voyez bien. L'installation est bientôt terminée. Voilà. Analyse en cours. Hop. Et puis, maintenant, on peut gentiment appuyer sur le bouton Ouvrir en bas à droite. J'ouvre, c'est parti. Donc, voici l'application. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au départ? Eh bien, en fait, on met en avant en fait, la confidentialité de l'application. Donc, je clique maintenant sur Poursuivre. Là, on me dit que Signal a besoin d'accéder à mes contacts. Donc, je fais Poursuivre. J'autorise l'accès à mes contacts, sinon ça n'a aucun intérêt, bien entendu. Autoriser, voilà. Pareil pour les appels téléphoniques, autoriser. L'application me demande maintenant mon lieu de résidence ainsi que mon numéro de téléphone. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé d'indiquer le numéro de téléphone de l'appareil. Par contre, il faut qu'il soit valide puisqu'on va vous envoyer un message juste après. Donc ici, moi je laisse France. Je vais indiquer mon numéro de téléphone. On a cliqué sur Suivant. Ici, un code va être envoyé directement dans l'appareil, voilà, qui est fait, c'est nickel. Et maintenant, je suis donc amené à indiquer mon prénom. Alors, vous ne voyez pas, je vais supprimer ça, puisqu'en fait, automatiquement, il prend le prénom, enfin le pseudo de l'appareil, qui est donc pour moi le formateur. Donc, vous devez mettre soit votre pseudo ou votre prénom, et éventuellement, c'est facultatif, un nom de famille. Donc, moi, je vais indiquer le formateur. Voilà. Et je clique sur Suivant. Alors, je vais enlever ça. Voilà, Suivant. Ici, vous devez... Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. On doit indiquer ici un NIP, c'est-à-dire en fait un numéro d'identification personnelle, je suppose. Number Identification Personal. Alors, c'est pas inscrit, mais je le devine. Et soit il s'agit de chiffres ou alors de chiffres et de lettres, puisque vous avez ici la possibilité de créer un NIP alphanumérique. Donc moi, je vais indiquer le numéro, voilà, je clique sur Suivant, je dois confirmer, donc je confirme, attention, pas vous tromper, Suivant. Donc l'application vérifie que vous avez bien indiqué les deux mêmes NIP, apparemment pour moi c'est le cas, donc tout va bien. Nous sommes maintenant dans l'interface de Signal. Tout en bas, vous avez la possibilité de voir des tutos apparemment. Donc moi je vais ignorer, donc je vais cocher les croix là, hop, pour les effacer, pour les supprimer, ça ne m'intéresse pas. Donc ici en haut à gauche, si je clique sur le bouton vert, hop, j'ai les paramètres. J'ai également accès aux paramètres en cliquant à l'opposé à droite en haut sur les trois petits points, voilà. Et là je clique sur paramètres, donc j'ai également les paramètres, d'accord. J'ai un champ de recherche pour éventuellement rechercher une conversation. Pour l'instant, je n'en ai pas, donc c'est normal que ce soit vide. Et en bas à droite,
j'ai deux boutons, l'appareil photo et le petit stylo. Donc je vais cliquer sur le petit stylo. Voilà. Et là apparaissent tous mes contacts. Alors pas tous mes contacts, mais les contacts qui ont déjà l'application Signal. D'accord? Donc voilà. Donc je refais retour. Et juste au-dessus du petit stylo, j'ai un appareil photo. Donc je clique dessus. Et là en fait, on me dit pour prendre des photos et des vidéos, il faut autoriser l'accès à Signal. Donc je fais poursuivre. Et là on va me demander, voilà, on me demande l'autorisation. Je fais autoriser. Voilà. Donc maintenant, si je clique à nouveau sur l'appareil photo, eh bien, j'aurai la possibilité de prendre une photo, voilà, et de l'envoyer. Hop. Alors donc je clique une fois dessus. Hop. Voilà. J'ai pris la photo. Pas très jolie d'ailleurs. Et je peux donc maintenant faire suivant en bas pour sélectionner les destinataires. Hop. Voilà. Et ici, je dois cocher un destinataire. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Et en bas, j'ai le petit bouton qui me permet de dire envoyer. Donc je clique sur envoyer. Voilà qui est fait. Donc ensuite, quand je retourne ici sur le petit stylet pour vous montrer, hop, voilà. Ici, je choisis un destinateur. Je vais prendre celui-ci par exemple. Et voici l'interface donc qui me permet de créer mon message. Alors comme n'importe quelle autre messagerie privée, alors je vais mettre, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas, je vais mettre il s'agit d'un test. Voilà, j'écris mon message. Je fais envoyer avec la petite enveloppe sur la droite. Voilà. Ici, donc, on a le flux des messages. Pour l'instant, je n'en ai pas. Hein. De la conversation, plutôt. De la conversation, il faut être précis. Donc, en bas, j'ai le champ pour inscrire mon message. Je peux indiquer également des smileys, différentes images. Voilà, donc, voilà, toujours pareil, ça ne change pas. À droite, j'ai à nouveau l'appareil photo, sachant que je peux soit prendre une photo, pardon, ou alors, si je laisse mon doigt appuyer sur le bouton, à mon avis, on doit pouvoir prendre une vidéo. Alors, oui, effectivement, on me demande l'accès au micro, et alors, je ne vais pas le faire maintenant, puisque comme je me sers du micro, ça ne va pas aller. Donc, je fais pas maintenant, et la vidéo sera pour plus tard. Bien, alors, et j'ai également la possibilité d'envoyer un message, un vocal, en cliquant sur le micro, hop, ici. Alors, ici, on me demande l'autorisation du micro, donc je vais faire poursuivre. Je vais faire autoriser. Et normalement, alors je vais faire un test, on va voir ça tout de suite. Bonjour, il s'agit d'un test pour savoir si le micro fonctionne correctement et si le vocal fonctionne correctement également dans Signal. Donc voilà, j'ai fait le nécessaire. Donc normalement, je vais faire lecture. Je ne sais pas si ça fonctionne. Bonjour, il s'agit d'un test. Je n'entends rien. Je ne sais pas pourquoi. Mais à mon avis, c'est parce que je suis en train de filmer mon écran de téléphone. Ça n'est pas trop grave puisque de toute façon, vous le voyez bien. Vous avez bien les ondes, donc ça fonctionne. Donc là, le vocal a été envoyé, hein, toujours au même destinataire. En cliquant à droite sur plus, j'ai d'autres fonctionnalités. En bas, je peux accéder à la galerie avec ou alors des gifs. Je peux aussi envoyer un fichier. Je peux accéder à mes contacts et autoriser la position de mon téléphone. Je fais ensuite, je reviens donc aussi au retour. Voilà. Donc tout en haut à droite, donc j'ai une caméra qui me permet à nouveau, si je clique dessus, d'accéder à ma caméra et de commencer un appel en visio directement. Ça, c'est génial. Hein. C'est comme WhatsApp, hein, bien entendu. Là, si je clique sur le bouton lancer un appel, automatiquement, je vais lancer l'appel pour le destinataire que j'ai déjà sélectionné auparavant. Je peux également couper le micro ou actionner le micro ou inverser également la caméra. Donc, je vais faire annuler. Et si j'appelle ici, je clique tout en haut, encore à droite sur le téléphone, l'icône téléphone, hop, là on me demande si je veux lancer un appel vocal, donc si je clique sur appeler, bien entendu je vais appeler le destinataire, donc je vais faire annuler, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si on prend un message, par exemple ici, celui-ci, la photo, si je reste appuyé dessus, je peux également indiquer donc des images, des icônes.
Oups, alors, hop, voilà, donc je reviens dessus, je reste appuyé dessus, voilà. Je clique également sur les 3 petits points qui sont juste à droite, là, et j'ai plus de possibilités. En bas, c'est toujours pareil, voilà. Et j'indique effectivement ce que je souhaite comme icône. Pareil pour un message textuel, donc je clique, je reste appuyé, voilà, j'ai la même chose, hein. Donc là, pour ce faire, il faut laisser appuyer votre doigt sur le message pour faire apparaître donc ces icônes. Ensuite, tout en haut, alors je vais faire retour avec la flèche de retour en haut, voilà. Et là, alors je ne le vois pas parce que j'en ai qu'un, mais ici, vous avez normalement toutes vos conversations avec vos différents destinataires. Moi, je viens d'installer l'application, donc je n'en ai pas, c'est tout à fait normal. Mais c'est ici que vous avez donc la liste de vos conversations, comme dans n'importe quelle autre messagerie privée, comme par exemple au hasard WhatsApp. Ici, en cliquant sur le petit bouton, pardon, les 3 petits points tout en haut, hop, je peux créer un groupe en cliquant sur Nouveau groupe. Je vais essayer, voilà. Et là, bien entendu, l'application me demande de sélectionner les différents membres du groupe. Par exemple, si je prends celui-ci, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci. Donc, au fur et à mesure, les noms, les membres s'affichent pour créer le groupe. Donc, moi, je vais ignorer en espérant que... alors, non, ça n'a pas été... Alors, autant pour moi, j'ai validé, au contraire, ce n'est pas trop grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire retour, retour, et voilà, le groupe n'a pas été créé. Sinon, je l'aurais vu devant moi, puisque là, j'ai bien la liste uniquement d'un seul destinataire. Voilà, on a fait à peu près le tour. Alors, bien entendu, je vous invite à aller dans... alors, j'appuie pas correctement. Hop, voilà. Au niveau des paramètres, avec beaucoup de possibilités. Mais nous verrons cela dans d'autres vidéos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!